parce que c'est une conférence de presse pour nous qui est extrêmement importante. Nous pouvons continuer au niveau de l'Union Maurice, là où nous travaillons sur le terrain. Mobilisation, conscientisation. Que l'Union Maurice, la nouvelle force politique, et l'alternative au gouvernement actuel qui amène le pays vers un déclin moral, économique, institutionnel extrêmement grave. Et aussi les autres forces de l'opposition qui, pour nous, n'a pas pour changer en profondeur, parce que nous, ce qui nous l'est, c'est un changement radical. Nous avons la détermination, la volonté, la compétence pour amener ce changement en profondeur là. Et nos volontés, c'est mettre le pays là propre contre la corruption, contre la drogue, contre le népotisme, contre tous les maux qui pérongent la société mauricienne. Quand on quittait comme ministre et secrétaire général du MSM, je très vite comprends qu'il est capable, à mon niveau, une mission. Et cette mission, c'est le renouvellement de la classe politique à Maurice. Une mission, quand un pays, après 56 ans, l'Idjiman, une réforme institutionnelle, constitutionnelle profonde. Et après, pour moi, après 25 ans d'engagement, ce qui me trouve une nouvelle génération de leaders qui émerge. Pour Ramadan Laiden, pour moi, c'est un peu nous legacy. Pas les faire politique pendant encore longtemps. Nous les mettons en place sa nouvelle génération qui peut prendre destin sa pays-là dans son armée bientôt. Donc pour nous, au niveau de l'Union Maurice, nous avons un devoir de présenter une nouvelle force politique et une nouvelle alternative avec un manifeste, nous les a expliqué, avec une grande réforme qui nous a envie à mener. Et nous avons, parce que les peuples peuvent dire, il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. Ah ben nous pouvons dire qu'il fait nous pas capables, justement, donne à la population sa possibilité de réaliser un rêve, une révolution politique. Aujourd'hui, nous avons une crise politique profonde, l'équilibre moral, qu'il est institutionnel, qu'il est économique. Nous tous connaissons que nos pays étaient au niveau de la drogue, au niveau de la corruption, au niveau du coût de la vie. Nous ne pouvons pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Il y a l'angoisse d'un pays à la dérive et puis c'est une nouvelle équipe pour amener l'espoir de demain pour la nouvelle génération. Alors, avec Ramadan Laiden, avec Sylvio Michel, avec les autres leaders de l'Union Maurice, nous bisons présente l'équipe. Et ça même qui nous dit aujourd'hui, nous peut présenter nos shadow cabinet par étape. Nous prenons aujourd'hui une première étape, c'est la force féminine. Nous avons une leader féminine, de femmes, qui est capable de prendre une grande responsabilité dans le pays. Et nous prenons un deuxième volet, une deuxième présentation, c'est l'équipe économique, parce que nous besoin prendre sa destin, sa pays-là, nous besoin régler le problème économique, régler le problème de coût de la vie, ça nous venir avec ça en avril. Et nous prenons un troisième volet, l'institution et l'État, l'ONOD, la police, ça nous venir d'un troisième degré. Alors, pour nous, mon cause avec Sylvio Michel, mon cause avec Ramadan Laiden, nous causons à notre niveau. La femme a un rôle fondamental. Il y a un rôle vital dans la prise de toutes les grandes décisions au quotidien et qui façonnent l'avenir de nos pays, dans toutes les sphères de la vie. Et avant tout, donc, nous voulons que la femme l'y engage, l'y en politique
parce que c'est dans la politique qui nous prend les plus grandes décisions, au Parlement, à la tête des institutions. Et nous pouvons donc là rendre hommage aux femmes dans nous l'équipe qui pour assumer une grande responsabilité demain à la tête du pays. Donc, on a donc mon camarade Dave Sanassi qui peut faire la présentation de chacune de mes collègues qui là, qui peut assumer une responsabilité. C'est un shadow cabinet, donc nous, quelque part, nous représente ban ministre potentiel de demain. Nous représente 5 femmes et 3 là-dedans, je tenais un doctorat. Donc, quand nous la seule équipe qui est capable, à dire la seule équipe politique qui est capable de dire qu'il nous a 3 madames qui ont un doctorat. Nous avons 2 autres madames qui ont un diplôme universitaire en psychologie, en marketing, et qui ont aussi une grande expérience de la vie, une grande expérience professionnelle qui se peut mettre au service de l'Union Maurice et au service du pays. En ce qui concerne les candidats, femmes, mon ça avec Sylvia Michel, mon ça avec nos camarades Rama Valaiden, nous pouvons faire un maximum pour mettre un maximum de madame candidats au niveau des 60 candidats dans les 20 circonscriptions. En ce qui concerne les ministres, nous faisons une petite chose, déjà au départ, nous pour réduire le nombre de ministres. Premier. Deuxième, nous dire qu'il nous d'accord pour faire un ministre de l'Intérieur. Troisième, nous dire qu'il nous prenait un ministre de l'Afrique, parce que pour nous, c'est l'Afrique qui présente un potentiel immense de solidarité et de développement. Et troisièmement, ce qui concerne le Conseil des ministres, me dire que nous prenons moins de ministères. Deuxièmement, nous prenons un ministère de l'Intérieur. Troisièmement, nous prenons un ministère de l'Afrique. Et quatrièmement, nous prenons un ministère de la mobilité. C'est-à-dire qui manière, qui vitesse, ça pays-là a bougé. Parce que c'est la mobilité qui règle l'activité économique dans ce pays-là. Si vous prenez 2-3 temps pour arriver pour lui, ben, vous faites un seul démos. Si nous vous prenons, comme vous dites, mobilité et communication, c'est pareil. Combien de temps un bateau prend entre Maurice et Maputo? Combien de temps il prend entre un bateau qui prend Maurice et l'Afrique du Sud? Donc la mobilité, c'est la liaison. Et nous besoin revient le Star and Key of the Indian Ocean. Voilà un peu donc, je donne quelques idées concernant le Shadow Cabinet Minister et Ministry. Alors là, je passe la parole à mon collègue Dave Sanassi pour présenter les 5 dames qui pour nous pour assumer de très hautes responsabilités et chacun pour présenter lui-même et lui pour expliquer les enjeux, les grands défis qui peut attendre lui et qui peut attendre l'Union Maurice et qui le peuple peut attendre parce que nous tous connaissons que le pays est aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Merci. Merci Nando. Donc bonsoir à tous les camarades de la presse, bon internautes, bon Mauriciens, Mauriciennes. Peut-être juste avant qu'il me commence présente nos camarades qui est autour de nous, un petit rappel. L'Union Maurice, qui était ça? L'Union Maurice, c'est 6 partis politiques qui sont ensemble. L'Union Maurice, c'est 6 partis politiques qui peuvent travailler ensemble depuis 2021-2022. Au départ, il y a la création de l'Union peuple mauricien. Ben, aujourd'hui, nous avons nous 5 camarades madame qui là, Mirella Chauvin qui vient puis Gréa de Rama Valaiden, Nina Ramdeni de Mouvement Patriotique, ancien secrétaire général du Mouvement Patriotique, Sita Djinia de Rassemblement Mauricien, Daniela Police Michel des Verts Fraternels et Padma Uchana de Ralliement Citoyen pour la Patrie. Donc l'Union Maurice est toujours peut continuer sur l'appel à ban citoyennes, ban citoyens ou d'autres groupes politiques qui sont intéressés pour rassembler
Et il est important qu'il nous continue à rassembler, surtout un groupe extra-parlementaire. Depuis nos créations, nos lancements, ce n'est pas loin, c'est septembre, le 2 septembre. 2 septembre à maintenant, il n'a pas fait même pas une année. Il fait pourtant beaucoup de choses. Nous faisons énormément de choses et tous ces 6 partis politiques-là ensemble, ils présentent plusieurs dossiers au niveau réforme constitutionnelle, au niveau Freedom of Information Act, budget alternatif, etc. Nous aussi, les seuls, l'Union Maurice, tous seuls, ils défendent les citoyens par rapport à ce droit. Ce droit par une manifestation. Nous tous seuls, ils font. Donc, immédiatement, je présente Mirella Chauvin. Mirella Chauvin, qui au collège Couvent de Lorette de Rosil, il fait l'étude au Couvent de Lorette de Rosil en tant qu'étudiante. Depuis, il passe la vie dans Couvent de Lorette de Rosil. Au niveau de l'administration, en tant qu'éducateur, Mirella Chauvin, il a la chance de servir aussi la ville de Beaubassin-Rosil en tant que conseiller, en tant que mairesse. Il a aussi la chance de servir le pays en tant qu'ambassadrice en Australie. Et c'est quelqu'un avec qui nous travaillons en permanence. Mirella Chauvin pour présenter ce projet. Et Mirella Chauvin est responsable du portefeuille Famille, Démographie et Sécurité sociale. Nous connaissons Sécurité sociale, pension et tout bon problème qu'il y ait à la famille. Mirella Cozola. À toi, Mirella. C'est d'abord un grand bravo à Mirella Chauvin pour sa portefeuille-là. Merci Dave, merci tout le monde camarades. Bonjour à tout le monde qui est présent, bonjour ceux qui peuvent suivre nous online, bonjour la diaspora et bonjour les membres de la presse, très fidèles comme d'habitude. Comme Dave fait dire, mon hérite le portefeuille Famille, Démographie et Sécurité sociale et me pensez que c'est un portefeuille très très important, surtout dans la situation que Maurice trouve en ce moment. Donc, on peut commencer par la famille, qui me pensait en ce moment dans vivre un moment bien critique et dans beaucoup de problèmes et dans 3 qui m'ont identifié comme vraiment qui ruinent la cellule familiale, c'est-à-dire la drogue. Pourquoi nous tous conscients problème la drogue dans Maurice, la violence et la vie chère. Donc problème la drogue vraiment franchement, 10 ans de cela, je ne sais pas quoi, un Mauricien, tu peux imaginer qui Maurice, tu pourrais être à ce niveau-là aujourd'hui. Que de bons enfants, même depuis l'école primaire, puis prendre la drogue, vous autres. Je ne sais pas si vous connaissez comment du monde de l'étranger, bonne famille, bonne camarade téléphoné. Pourtant, il y a la drogue dans un grand pays, en Australie, en France, etc. Mais je suis choqué quand j'entendais à quel niveau Maurice est arrivé en ce qui s'agit du problème de la drogue. Et apparemment, Maurice est une plaque tournante de la drogue. Et ça aussi, c'est quelque chose d'inadmissible. Et je pense que vraiment, l'Union Maurice, nous prenons un grand rôle à jouer pour, nous pas pour peut-être éliminer complètement, mais en tout cas, nous pouvons diminuer drastiquement grâce à un ministère qui nous prenons, ministère de l'Intérieur, un ministre de l'Intérieur qui peut occuper ce problème-là et il n'est plus pour avec Premier ministre. Souvent, nous tendons dire arrestation, nous tendons dire saisie, nous tendons dire opération d'envergure, mais au bout du compte, qui nous constatait, aucun gros poisson, aucun requin, pas arrêté. Le trafic là continue de plus belle, pas pendant semaine qui pas passé, quand nous tendons dire une arrêté, une saisie la drogue, etc. Mais il est quand même un peu étrange, qui peut encore connaître qui s'en a qui peut faire la drogue rentre dans Maurice et comment la drogue peut rentrer aussi facilement dans Maurice. Parce que ça, la drogue qui peut rentrer là, il peut bousiller nos bonnes familles. Soit enfants drogués, papa, maman désespérés, soit bonnes parents qui drogués, et moi, je dis où, bonnes enfants, parce que je suis dans le système d'éducation, donc je trouvais mes témoins, quand je te racontais comment je papa ou bien je maman tombe dans la drogue,
qui dégâts ça fait dans la famille et les enfants livrés à eux-mêmes et vraiment c'est un cercle infernal en fin de compte. Vous pensez qu'il nous besoin une structure dès l'école primaire pour capable identifier les enfants à risque et même mettre un plan, mettre un système de but pour capable protéger ces enfants là. Deuxième grand problème qui peut toucher la famille, c'est la violence, notamment la violence domestique. Et là aussi, je pense que je ne connais pas, moi, j'ai tendance à croire que nous un peu, bon, nous passons ça comme un fait divers, nous banalisons, alors que ce n'est pas le cas. Ok, je ne connais pas si du monde réalisé quand on vit la violence, le traumatisme qui vous gagnez. Et c'est un traumatisme qui jamais quitté du monde ça. Il peut vivre ça jusqu'à l'immour. Donc, je pense que nous devons introduire un module spécial dès l'école primaire pour éduquer nos garçons et aussi nos filles. Bien souvent, la majorité des cas viennent avec les hommes parce qu'ils sont dans sa mentalité patriarcale, croient les hommes, bon, tout est permis, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie, quand ils ont une femme ou bien une compagne, c'est leur propriété. Pourquoi nous devons casser sa mentalité-là et introduire un module que pour montrer un garçon dès les plus jeunes âges que ce n'est pas le cas, qu'il doit respecter une fille et qu'il doit respecter toute la gente féminine dans son ensemble. Et je pense aussi qu'il nous besoin dans chaque station de police une aile spéciale dédiée à la violence. Vous connaissez quand du monde violent, victime de violence, non seulement les traumatisés, les blessés, les dans tous ces états, etc. Et quand il présente dans une station de police, il devant tout le monde, capable de les autres du monde qui là, ban témoins, etc. Et ça du monde là, il pas senti en confiance du tout. Et surtout que dans ban policier, bien souvent, c'était une tendance à dire victime là, ben il y a un petit problème, ça devient pour correct, pas prendre en compte, mettre de côté, etc. Donc, je pense qu'il nous besoin d'un aile spécial dédié à la violence. Côté une victime, il connaît, il prend l'empathie, il prend le soutien nécessaire, il prend une aide psychologique dès le départ. Et pourquoi pas, je pense, je ne sais pas si nous sommes capables de faire un soin, un premier soin tout de suite, et aussi faire un prélèvement qui est besoin tout de suite, pas besoin de sortir, mais l'hôpital, là aussi, tout le monde trouvé, tout le monde guetté, l'autre Cécile, l'autre témoin, etc. Ça, c'est un autre traumatisme qui non seulement on gagne batté, mais seulement on besoin passer ça dans l'étape-là, il est vraiment terrible. Je pense aussi qu'en sus de donner un module spécial, nous devons montrer, nous devons surtout, self-defense. Il faut donner un cours, un module, même après l'école, que nous montrons, nous magnifions comment défendre nous-mêmes. Non seulement contre la violence dans la maison, mais aussi contre la violence dans la rue, qui peut venir de plus en plus grave dans nos pays. Et je pense aussi que violence, femmes, surtout victimes de violence, ont besoin d'une protection et besoin que l'agresseur ait un bracelet électronique. C'est-à-dire, pas un bracelet juste pour faire joli, mais quand il approche la victime de 100 mètres, je pense dans la loi, quand il vient 100 mètres ou 200 mètres, que vraiment il y a une alerte qui déclenchée et que la police vient protéger ça du monde-là. Parce que bien souvent, j'étais dans protection order, mais au bout du compte, rien ne marche. Agresseur retourné, je te battais, je te tuais, je te violais, je te découpais, je t'enterrais. Et ça, c'est vraiment, je ne pas connais moi, le summum de l'horreur. OK? Et je pense aussi qu'il nous besoin amener une loi au féminicide qui n'a pas existé jusqu'à l'heure. Et nous besoin aussi abroger l'article 242 du Code pénal. Peut-être quand nous avons un camarade avocat pour causer, je pourrais expliquer en plus détail ce qui était ça. Et un troisième qui peut affecter beaucoup la famille, c'est la vie chère. Pourquoi, vous êtes tous les jours me témoins ça. Nous tenons des enfants pauvres dans l'école, nous tenons des enfants qui nous connaissent en difficulté, des familles qui paient dans les moyens. Mais là, on remarqué que ça manque là peut exploser. Beaucoup d'enfants peuvent venir de l'école que peinant du pain. Et nous, ben, professeurs, nous pas seulement professeurs maintenant, enfin, heureusement, moi, j'ai une formation psychologue, mais nous visons détecter les enfants parce qu'il y a je tontais, je pas osé venir dire, madame, mon peinant du pain. Et non, ça vous aide. Et pas un, et pas deux, non, beaucoup de cas tous les jours. Quand nous besoin venir en aide, la vie chère peut
bousiller aussi ban famille, ça peut créer ban tension, ça peut faire ban bagarre et ban enfants qui au bout du compte peuvent les pots cassés. Vous pensez nous besoin trouver un système dans l'Union Maurice, peut-être vous parlez, je pense reste du cœur, je pense ban bonne alimentation, mais nous besoin travailler là pour nous capable trouver un système pour aider ban famille les plus démunies. Deuxième thème que qu'on a abordé, c'est la démographie. Comment je tout connais, tous nous ban jeunes et dans tendance en ce moment, nous ban jeunes diplômés et dans tendance pour quitter le pays, pour émigrer, parce qu'ils ne pas senti et dans l'avenir dans Maurice, parce qu'il y a trop de passe-droit, parce qu'il y a trop de comment vous dire ça, je pas gagner de sens, mais dans méritocratie dans le pays. Donc je peux quitter le pays et nous ban vieux, je peux vivre de plus en plus longtemps. Donc, ce qui fait que nous pourrions trouver nous vraiment avec une population que nous avons jeunes diplômés inhalés, mais qui au bout du compte, qui peut rester, c'est ban zen qui peut tomber dans la drogue, etc. Et moi, une pensée spéciale pour nous ban vieux qui vraiment mérite vraiment toute nous l'attention. Et le dernier, c'est la sécurité sociale. Là aussi, je connais dans beaucoup de prestations qui sont présentées. Mais il y a beaucoup de choses qui nous facilitent la vie de nous ban vieux, surtout en particulier. Et je pense surtout à ban vieux qui souffrent de la solitude. Et je pense qu'il y a peut-être pour développer ce qu'on appelle hôpital à domicile, sa camarade Nina pour développer. Mais je pense qu'il y a aussi ce qu'on appelle service à domicile. Je trouve ça comme un petit high commissioner en Australie. Vous connaissez comment on peut expliquer ça? Tous les 2 semaines, il y a une van qui vient, il passe dans la case, côté dans le du monde, et il prend eux, et madame surtout, enfin, il y a monsieur aussi, mais madame, est extra content, parce qu'il permet que de coiffeuse. Permet de faire de zone, pas parce qu'il y a 70, 75 ans, 80 ans, que ça veut dire que vous avez négligé. Permet de cinéma. Permet de restaurant. En fait, je tenais une sortie tous les 15 jours, je t'attends ça avec impatience, parce qu'ils te connaissent dans cette petite sortie-là, qui fait comme s'ils retrouvent eux en eux, et je te sentis vraiment heureux. Et moi, penser aussi à une mesure qui peut-être nous amener, c'est ban médicaments à moindre coût, parce que souvent, ban vieux, je bien acheter ban médicaments qui payent dans l'hôpital, je bien acheter, mais peut-être nous capables de provide et de ça ban vieux-là pour acheter ban médicaments à moindre coût. Voilà, en gros, ce qui me tient pour dire le mot responsabilité. Et merci beaucoup pour l'écoute. Merci Mirella, avec beaucoup de passion qui Mirella occupe ce dossier. Donc, je me rappelle Mirella Chauvin, il a un degré en psychologie et en langue française. Donc, prochaine intervenante, Nina Ramdeni, docteur Nina Ramdeni, qui est un docteur en pharmacie. Il fait son doctorat à l'Université de Strasbourg en France. Il tient sa propre pharmacie à l'île de la Réunion. Après, il décide de vendre sa pharmacie pour l'île Maurice. Et Nina, il a aussi un MBA international de Paris-Sorbonne. Nina Ramdeni, à vous. Merci Dave pour sa introduction très sympathique. Et me remercier tout du monde. Je ne pas pour répéter mes mots pensés qui nous bien contents qu'ils soient là pour écouter nous et aussi la diaspora. Alors, moi, mon thème, c'est la santé et le bien-être. La vraie richesse, c'est la santé et pas ma pièce d'or ou d'argent. Ça, c'est ma parole très, très sage de Mahatma Gandhi. Nous, la santé à Maurice, bien malade. Comme nos sociétés d'ailleurs. Mirella fait raconte-lui. Nous avons un budget de 1570 000 millions de roupies. Et malgré ça, tout va mal. Nous pensons qu'il nous capable d'augmenter ce budget-là parce qu'il nous a un projet très, très intéressant. Mais non seulement nous pouvons augmenter, mais nous pouvons arrêter le gaspillage, nous mettons un frein à tout le gaspillage, comme on se trouvait dans l'audit. Quand on est dans l'hôpital, nous trouvons la saleté, vous autres. C'est pas possible je bien connais que la saleté amène la maladie. Et dans les rats, punaises, cancrela, you name it.
tout ça là amène une maladie. Manger pourri, nous trouvons cette année-là. Et aussi, man lili cassé, man la fenêtre, et un courant d'air. Il n'est pas possible qu'il nous, l'hôpital, continue dans ce sens-là. Et qui fait comme ça? Parce qu'il y a zéro maintenance. Il y a une compagnie privée qui occupe sa secteur-là. Mais nous connaissons un copinage. Et mon père c'est vrai copinage avec mon gouvernant du jour. Donc nous, l'Union Maurice, nous pensons que le directeur de l'hôpital, l'Ibiza and manager, évidemment aidé par man professionnel de santé. Et c'est seulement comme ça qu'il peut y avoir une rigueur, discipline et éthique. Il est bien important qu'il y ait une éthique dans tout ça là. Je connais aussi qui tout le temps se tenter un dossier perdu, besoin attendre docteur, médicaments payants, manqués. Comment est possible ça? Une solution, je connais, c'est l'informatisation par le e-health. Et là, pour cause un scandale qui, moi, m'a révélé dans le 20 février dans l'Express, le scandale de e-health. Le ministre Jagad-Pal, le ministre Balgobin et l'UNDP fin alloué un contrat à un consortium pour 600 millions de roupies. Par ailleurs, il y a un autre consortium qui est aussi présélectionné et avec l'expérience qu'ils ont, je propose 300 millions de roupies. Alors, même je n'ai réfléchi, pas connaître que ça 300 millions là, nous sommes contents quand même gagner une réponse assez rapidement. Bien, effectivement, cause ça avec UNDP parce qu'ils ont man rules and regulations pour payer sa qualité problème là de fraude. On cause un scandale, mais nous tous connaissons un scandale qui est né pendant Covid. Sous prétexte qu'il y a un appel d'offres en urgence. C'est du vol en plein jour, les amis. Nous pas capables cautionner des affaires comme ça. Nous pas capables d'oublier des ça. Je te rappelle, par Blissa, avec sa main respirateur qui rentrait rapidement. Tu payais rubis sur ongle dans les 3 heures qui suivent de la commande. Respirateur pas massé, fin renvoyé, pas connaît quotité. Au molnupiravir, c'est un médicament qui nous paye 10 fois plus cher que le prix du marché. Bon, pas pour faire la liste, il est bien, bien longue. Et là, qui c'est là qui gagne tout ça, achat de médicaments et petits matériels, c'est ma bijouterie et quincaillerie et autres hôtesses de l'air. Donc, c'est clair et net que le MSM, sa gouvernement-là, il fait à ce niveau-là. Nous bisons d'y aller, nous bisons assumer ça. Nous, dans l'Union Maurice, nous avons une vision de ce qui nous envie de faire. Et toutes les semaines, nous causons dans un Smart Talk qui passe là, nous passe Facebook. Le 14 mars dernier, moi et un collègue, nous causons là la santé, la santé du futur. Bon, pas pour capable cause tout le point qui nous dit là, mais nous mettons l'emphase, comme Myriam dit la drogue, parce que ça, c'est un vrai souci. Parce que ce sont des malades. Nous besoin soigner eux dans un centre de réhabilitation. Nous aussi, fin cause, une construction d'un hôpital pour enfants, couplé avec la maternité. Mais nous produisons pas, Mirella fait cause ça aussi, c'est l'hospitalisation à domicile. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il nous donne un soin hospitalier, un malade qui capable rentre dans la case. Nous avons l'équipe qui est capable, et nous pouvons faire une création d'emploi, évidemment, et nous avons l'équipe qui vient constater si c'est possible ou pas. Et ce thème-là, il est vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'avantages là-dedans. Premièrement, le malade, quand il rentre, il est dans la case. Il mange la case. Il est pour guérir à 50%. Deuxièmement, mes parents, ma famille, je n'ai pas besoin de l'hôpital, matin et soir. Je n'ai faire l'économie de l'étang, je fais l'économie d'argent pour le transport. Et aussi, très très important, c'est qui nous libère man Lili dans l'hôpital pour man malade qui est gravement atteint. Je te rappelle ces images cocasses qui tiennent quand on trouve des gens loin de Lili, un pied côté de la tête et vice versa. C'est inadmissible, c'est lamentable même. Et ça, nous ne sommes pas capables de tolérer.
Dans nos volets santé et non bien-être. Bien-être, c'est quelque chose d'essentiel et primordial. Et ça, des critères-là, la santé et bien-être, forment partie de l'indice du bonheur. Je entendais ces jours derniers, nous baisser dans l'indice du bonheur, nous arrivons 70e. Et moi, quand nous perdons 13 places. Qui fait? Là aussi, le gouvernement là, il fait. Parce qu'il gouverne la situation à Maurice, mais pourri. Moi, l'Union Maurice, nous pensait qu'il faisait une collaboration étroite entre 4 ministères. Ministère de l'Éducation, ministère Sport, ministère Technologie et ministère de l'Environnement. Et avec ça, nous sommes capables d'avancer dans le bon sens. Mirela, une cause pour capable de détecter la drogue que les enfants. Effectivement, dépistage de maladie, il est important qu'il nous fait aller, non seulement dépistage, mais le suivi de mes enfants à l'école primaire. Si nous commençons tôt, nous sommes capables d'arriver dans un bon résultat. Et nous connaissons que l'obésité, c'est un gros problème qui ramène non seulement le diabète et les affections cardiaques. Et ça, nous champions là-dedans. La médecine naturelle millénaire de nos ancêtres. Nous bien fiers de nos ancêtres. Et nous avons la chance, nous capables copier, nous capables ramener sa qualité de médecine là à Maurice. Rapidement, quand nous venons au pouvoir, nous pouvons mettre ça dans nos mains de l'hôpital. La médecine chinoise, Ayush. Ayush, c'est la médecine du bassin méditerranéen, du sud de l'Inde, couplée avec l'Ayurveda, le yoga et l'homéopathie. Avec sa qualité médecine-là, nous capables, en toute douceur, capables d'amener le bien-être à nous, non seulement les jeunes, mais aussi les vieux. Pour conclure, je suis d'accord avec moi que ce gouvernement-là, il fait. Mais qu'en est-il de l'opposition parlementaire? Est-ce qu'il nous pétonne notre programme? Est-ce qu'il pétonne notre causer? N'exopé la guerre ticket. Nous devons arrêter ça. Nous devons venir, si nous devons présenter notre programme, comment nous pouvons faire? Et moi, je pense que l'Union Maurice, avec la chance qu'il nous a une super équipe, non seulement madame, mais aussi monsieur, qui nous peut avancer rapidement et qui nous peut amener non seulement la santé, mais le bien-être dans nos pays. Et nous nous capables de faire parce que c'est un challenge qui nous peut prendre à bras le corps. Merci pour votre attention. Merci Dave. Et Nando. Merci Nina. Comment se trouver Nina capable de causer énergiquement avec autant de passion. Donc prochaine intervenante c'est Dr Sita Jinia. Donc Sita est une professionnelle du service client. Elle travaille longtemps chez Mauritius Telecom dans le service client. Mais depuis 2017, elle a ouvert sa propre école de commerce pour former Banzan par rapport à l'employabilité, à une formation continue. Et Sita hérite du dossier entrepreneuriat et PME parce que c'est l'avenir de nos pays, c'est l'épine dorsale, du moins des petits business comme ça, couplé avec la formation et la compétence qui Sita est dans ce domaine, nous sûr que le dossier entrepreneuriat est à bonne main. Merci. Bon après-midi à tous. Je remercie tout le monde qui est présent dans la salle et qui vient soutenir nous cet après-midi. Je salue tout le monde qui peut écouter nous actuellement sur le net avec plein d'intérêt. Et pour moi, avant même qu'il me cause le dossier qui me dans la responsabilité qui actuellement, je peux tenir à remercier l'Union Maurice pour quelque chose de très très important qu'ils ont pu faire. Aujourd'hui, autour de la table, il y a 5 madames qui viennent de l'avant et qui peut dire qu'ils sont actifs dans la politique et qu'ils ont envie d'apporter un changement important dans chaque secteur qu'ils ont guetté. Et ça, c'est un signal très très fort. Parce qu'actuellement, avec le niveau qui est là dans la politique,
il y a beaucoup de madame, je pas envie de venir de l'avant. Parce qu'il est temps de guetter l'exemple qui devant eux, je dis, qui fait moi pour venir de l'avant, qui fait moi pour venir dans la politique. Et aujourd'hui, madame qui peut venir de l'avant au sein de l'Union Maurice, c'est une personne compétente déjà et qui a une conviction qui ça travaille, qui je peux faire, je peux apporter un changement dans le pays. Et ça, c'est quelque chose de très fondamental qui nous tient envie de mettre de l'avant. Maintenant, comme responsable du dossier au niveau de l'entrepreneuriat, c'est un travail qui me fait avec nos commissions. Et les affaires qui nous peut trouver, nous disons, apportent comme changement, c'est un changement de taille. À Maurice, actuellement, nous avons 124 000 PME. Si nous tenons 124 000 PME, nos systèmes d'entrepreneuriat, apportent des résultats qui, là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver. L'entrepreneuriat, c'est un de nos piliers qui nous peut envie apporter, qui est fondamental dans nos relances économiques. Parce que le pilier entrepreneuriat et PME, il peut apporter à l'économie, que ce soit en termes de gains financiers, mais aussi en termes d'autosuffisance. Parce que Maurice n'est pas capable seulement un pays qui peut consommer, nous aussi un pays qui est capable d'apporter, qui est capable de produire des services, des produits, qui nous capable d'exporter et qui peut aider nous à apporter des devises dans le pays. Un de changements très très importants qui moi personnellement me soutenu à 1000%, c'est travail égal ou salaire égal. Aujourd'hui, en 2024, vous êtes inacceptable qui dans certains secteurs, nous toujours ayons une madame qui peut travailler pareil comme un monsieur, mais seulement il y a une différence dans le pays. Je dis faux pareil. Les temps qui je peux donner dans l'organisation, il est pareil, les compétences pareilles, mais seulement il y a une différence dans le salaire. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne sommes pas capables d'accepter. Et ça, c'est un travail dans lequel, dès le début, dès qu'il nous peut arriver au pouvoir, nous pouvons mettre toute la force dedans pour qu'il y ait madame, je rémunérée pareil comme un monsieur. Un simple exemple, juste pour faire réfléchir. Nous prenons dans le secteur, même dans le secteur que nous avons au niveau d'entrepreneuriat, nous sommes capables d'avoir une madame qui peut travailler dans un poste de customer service ou bien de vente. Vous êtes capable de gagner un salaire de 20 000 roupies. Mais dans le même travail, un homme peut gagner 25 000 roupies. Et vous pensez qu'actuellement, madame, vous êtes besoin d'être valorisée pour ce qui se peut faire. Il y a hors de question qu'il dit autrement. Maintenant, en ce qu'il s'agit de l'entrepreneuriat en soi, il est important qu'il nous ait un sondage qui fait. Là, nous avons 124 000 PME en tout qui fait travail. Mais qu'en est-il de entreprises qui commençaient et dans la première année, je te ferme, ou bien dans la seconde année, je te ferme le business? Parce que quelque part, il est important qu'il nous aussi ait une analyse de qui ban facteur sur le terrain peut empêcher ban entreprise survivre et travailler correctement. L'accès à ban fonds financiers, c'est tout le temps un problème, de tout temps, il y a un problème pour ban petites et moyennes entreprises. Les temps un dimoun période un loan, les temps un dimoun li période une facilité, les temps nous guette le papier, il paraît très très facile. Il y a un loan attrayant, il y a une facilité attrayant, mais seulement les temps nous enlevons vers une institution en question, nous trouvons quelque chose qui nous appelle conditions apply. Et ça, bien souvent, c'est une condition tellement stricte que quelque part, la personne ou bien l'entreprise n'est pas capable de bénéficier de sa bonne facilité-là. Nous pouvons dire qu'il y a un entrepreneur, nous besoin d'un soutien en termes d'accès aux finances. Parce que pour démarrer, nous avons besoin d'un accès aux finances et les temps pour commencer le travail, là, je peux capable de contribuer à nos relances économiques. Maintenant, en ce qu'il s'agit de la formation, l'État nous dit à la formation est très, très important pour l'entrepreneur. Mais seulement,
Nous ne sommes pas capables d'attendre que l'entrepreneur il ferme son entreprise pour lui venir suivre une formation. Parce que chaque jour, chaque minute qu'il y a l'entreprise pas fait fonctionner, c'est l'argent qui peut aller, l'argent qui peut gaspiller. C'est pourquoi nous devons revoir nos systèmes de formation pour nos entrepreneurs, que vous êtes capables de gagner la facilité pour être formés au moment que vous êtes disponible pour être formés. C'est-à-dire beaucoup plus de formation en ligne qui peut être disponible pour l'entrepreneur au moment qu'il peut décider qu'il y en a un temps, il est capable de commencer formation, il est capable d'arrêter et là, il recommencer. Et ça donne une flexibilité dans son apprentissage. Nous aussi favorise la création d'une organisation qui peut être responsable de créer un marché. Aujourd'hui, nous avons une entreprise, nous avons un entrepreneur qui peut réussir parce qu'ils peuvent ouvrir, ils s'y pour être capable d'amener un produit et service qu'ils sont capables d'exporter. Si nous faisons un entretien avec eux, nous pouvons trouver que c'est eux qui finalement rodent le marché, c'est eux qui font tout le travail et en termes de soutien, c'était carrément nul. Personne ne parle de le soutien. Mais nous, ce qui nous trouvait important, qu'il y ait une organisation qui est responsable de développement de marché pour l'exportation déjà et aussi les points de pôle de recherche et développement. Nous n'avons pas envie qu'il y ait un entrepreneur qui travaille en silo. Nous avons envie qu'il y ait une organisation qui est là pour aider dans la recherche et aussi aider le développement du marché. Et sans dire que il est très, très important qu'il y ait un réseautage, un networking qui nous ouvert pour nous entrepreneurs, qui n'est pas seulement limité à un networking local. L'exemple serait qu'il y a des affaires qui peuvent faire à l'extérieur et il y a des pratiques qui ne les a fini faire, mais pourquoi nous pouvons gaspiller nous les temps, nous pouvons rester inventer la roue. Nous sommes capables, il y a un mentoring, nous sommes capables, il y a un handholding qui fait par une personne qui est à l'international. C'est pourquoi aujourd'hui, l'entrepreneuriat a besoin d'être valorisé. Nous devons redonner une lettre de noblesse à nos entrepreneurs parce qu'en termes de performance économique, il y en a beaucoup qui sont capables d'apporter à nos pays, surtout dans ce relance économique. Merci. Très bien. Merci, Sita. Donc, prochaine intervenante, c'est Dr. Daniela Polis-Michel. Donc, Daniela, tu es enseignante de français au Collège de Lorette de Quatre-Bornes et ensuite à Port-Louis et après chargée de cours et maître en conférence linguistique à l'Université de Maurice Réduit. Daniela Polis-Michel, à toi. C'est bon. Alors, merci Dave Senassi et merci de tout qui est présent dans la salle et qui est présent en ligne. Donc, aujourd'hui, moi, comme responsabilité, présente le thème des réparations en relation avec l'écologie. Et surtout souligne sa pertinence par rapport à situation liaisance climatique que nous étions aujourd'hui. Pour commencer, moi, j'ai envie de dire que réparation, les fin un sujet d'actualité au niveau international. Et dans Maurice, je le connais déjà, c'est un combat qui, Parti Vert Fraternel, il a mené depuis l'année 70. Déjà pour gagner un congé public pour commémorer l'abolition de l'esclavage le 1er février. Et je suis capable de dire que depuis l'année 2000, ça un long combat qui finit demande beaucoup de patience, beaucoup de persévérance, et surtout qui finit passer dans la non-violence. Il commence à rapporter sur un fruit, mais surtout le plan mémoriel et le plan culturel. Par exemple, déjà, si nous guettons qui, Aster, c'est l'État qui célébrait 1er février, qui finit un congé public depuis des millénaires. Si nous guettons aussi qui le monde finit patrimoine mondial,
Et dans sa bel exemple-là, je suis capable de dire qu'il est illustré que le combat pour les réparations n'est pas un combat qui peut amener la division dans la société Maurice, bien au contraire. Ben, résultat, il peut aussi amener résultat pour la République de Maurice. Et nous avons une dernière étape pour compléter l'aboutissement combat pour les réparations qui finit de commencer dans les années 70. Et dernière étape là, c'est réparation économique. Parce qu'il commence à tout connaître, nous, sociétés informées dans un système économique qui finit de commencer, qui finit mondialisé, qui finit de commencer mondialisé avec un système économique fondé sur l'esclavage. Et en cause aujourd'hui, dans Maurice, et même dans les autres pays, si vous êtes même États-Unis, si vous êtes aussi les autres pays de la Caraïbe même, la plupart descendants d'esclaves sont dans une situation de marginalisation par rapport à ce système de développement. Et nous sommes capables de dire qu'il y a un début de réparation économique quand on met en place le Truth and Justice Commission. Mais le problème, c'est que quand sa commission-là dépose ce rapport en 2011, eh bien, pas fini là, il reste bloqué, hein, et il y en a beaucoup de réticences pour qui implémente les réparations économiques. Et je besoin dire que c'est grâce à ban partenaire avec qui Vers Fraternel informe l'Union Maurice depuis l'année dernière, qui réparation économique pour vivre une réalité qui fait parce que nous trouvons dans ban parti qui partenaire de l'Union Maurice, ban Dimoun, sincère, déterminé et qui reconnaît que réparation économique, il y a une nécessité pour Maurice et il y a une urgence pour Maurice. Et donc, réparation économique, il fait partie de la liste d'engagement que l'Union Maurice prend quand il finit lancé en septembre 2023. Et donc, deuxième partie de l'intervention, c'est donc montrer la pertinence des réparations économiques pour les descendants d'esclaves dans un contexte côté une urgence climatique. Plusieurs fois dans mon discours, l'Union Maurice nous fait dire, et même quand on a fait campagne, nous dire business sans système. Et nous remarquons, pour les gens qui nous trouvaient, le terrain, quantité de gens qui acceptaient ce changement, nous sommes capables de dire qu'il y a 80 et 90%, sinon plus. Tout le monde est d'accord pour le changement. Mais c'est le problème, c'est que pas tout le monde nous commence ce changement-là. Dans un contexte politique et démocratique, que tout besoin de mobilisation du monde, tout le monde, pour un changement, eh bien, au pays mauricien, il arrive à une situation grave, que il perd pour dire ce qu'il y pensait, il perd pour manifester ce qu'il y voulait, au plan politique, d'une façon démocratique, et ça, il y a un gros blocage. Or, dans n'importe quelle société, quand nous disons non vie sans système, ou pas pour sans système avec Bandimoun, qui peut déjà content système-là tel qu'il y était, qui déjà trouve sa sécurité dans ce système-là, qu'il est au plan économique, juridique ou politique. C'est avec Bandimoun qui souffert du système qui peut gagner sa mobilisation qui peut éroder là. Et donc, c'est pour ça qu'il me dit que les réparations économiques, il y a un moyen pour mobiliser tout le monde qui finit souffert du développement économique et qui retrouve en dehors ce système de développement-là ou qui pas reconnaître dans ce système de développement-là. Et justement, l'urgence climatique que nous était, commande-nous, oblige-nous pour changer ce système-là et pour sortir là-dedans. Donc, ce changement-là, il pas concerne 10 bandes descendants d'esclaves. Moi, besoin dire que le contexte électoral que nous était, c'est le meilleur contexte pour
rentre dans ce qui ban européen appelle un tournant écologique. C'est-à-dire que tout ban expert, ban scientifique, ban décideurs politiques, ban décideurs économiques, je te rends compte qui nous donne un contexte climatique que nous n'est plus capable de dire à nous éviter, mais nous besoin dire à nous adapter, parce que de toute façon nous peut déjà sentir ban catastrophe naturelle qui sa changement climatique là peut amener. Et donc, il est important que dans le contexte électoral, nous commençons sa sensibilisation pour sa tournant écologique qui nous besoin prend. Et sa tournant écologique là, il permet si nous faisons ensemble avec nous moyens ensemble avec réparation, il pas représente une menace pour l'unité de nos pays. Parce que les premières affaires qui le tournant écologique commande nous, c'est diminuer nos nécessités matérielles au niveau individuel. Parce que pour produire tout ça nécessité matérielle là, nous peut consommer énormément d'énergie, nous peut détruire nous l'océan, nous peut détruire la forêt, et nous bien connaître que l'océan et que la forêt, c'est l'espace qui permet d'absorber le gaz carbonique qui à l'origine, entre autres gaz carbonique, mais aussi gaz méthane, qui à l'origine crise climatique qui nous peut connaître. Et donc, dans circonscription numéro 17, c'est ce qui nous choisit pour faire. Donc, dans l'endroit qui fin affecté, déjà nous avons l'expérience récente avec Belal, donc qui fin affecté par inondation, nous avons dans ban cité, dans l'endroit défavorisé, que Dimoun il fait l'expérience d'inondation qui affectait non pas le superflu, pas seulement le taux, mais surtout la case. Et là, nous fin gagne l'idée, Nina Ramdeni avec José Moore et à l'initiative de José Moore pour lancer une pétition. Donc c'est une manière pour mobiliser les citoyens, les citoyens en tant que citoyens du pays, pour convoquer l'autorité, leurs responsabilités par rapport à une urgence climatique qui fin manifester plus que 2-3 fois dans nos pays, c'est-à-dire flash floods qui amènent inondation. Et il n'est pas seul effet parce qu'il déjà dans Cité Malherbe nous trouvons que autorité peut venir, obliger venir pour tenir compte requête citoyens. Donc, ce qui me le dit par là, c'est que l'association entre mobilisation descendants d'esclaves d'abord, mais aussi toute la population, pour qui répare l'injustice historique, il y a de pair avec nécessité une mobilisation au niveau national pour qui nous adapter nous développons, nous manières vivre, nous manières penser, nous manières de l'avenir, pour qui nous adapter nous avec l'urgence climatique que nous était. Je ne vais pas aller plus loin, mais je reste disponible si j'ai envie de poser une question. Mais ce qui m'a envie de dire, c'est une mission qui me donne moi, c'est d'abord mobilisation par rapport à une vision. Et une mesure, nous pouvons prendre ensemble avec la population. Et parce que dans le contexte écologique, ou bien toujours adapter en fonction non seulement d'un pays, mais aussi d'un pays dans différentes localités. Et ça lui demande la participation chaque dimanche. Merci Daniela. Donc effectivement, Daniela a précisé les candidates de l'Union Maurice dans circonscription numéro 17. On rajoute pour nos camarades Nina Ramdeni qui est aussi dans le 17, Mirella Chauvin 18, Sita Djinia dans le numéro 11. Donc Padma Ouchana pour prendre le micro bientôt. Padma, il habite à Bellevue, Morel, Rivière du Rempart. Les candidates dans le numéro 7. Piton Rivière du Rempart, et Padma, il a une formation en France dans psychologie, et il est aussi dans le secteur immobilier en tant qu'entrepreneur et gestionnaire de patrimoine.
Padma Uchana. Bonjour, Mauriciens d'ici et d'ailleurs. C'est quoi un engagement politique pour vous? Est-ce que c'est juste pour devenir député, ministre ou Premier ministre? Un engagement politique, mes chers compatriotes, c'est servir son pays, servir la nation, servir la patrie et servir le peuple. C'est ça l'engagement politique. Moi, intimement convaincu que Maurice Bizin a de l'audace. Bizin prend une décision très forte, pas une décision molle. Bizin a une réforme en profondeur. Seul l'intérêt général, Bizin guide nous l'action politique et publique. Et c'est ce à quoi je suis indéfectiblement attaché. Mon gain, le portefeuille art, culture et créativité. C'est vrai, à Maurice, pendant 56 ans, sa portefeuille-là, il est occupé par deux grands partis, le parti MSM et le parti travailliste. Et ces deux grands partis-là, quasiment systématiquement, ils considèrent que la culture, eh bien, c'est la religion et la religion. Or, la culture, c'est tout sauf la religion. Donc, vu qu'il mène à sa portefeuille du ministère de la Culture, je pourrais redore le blason de la culture, de l'art et de la créativité. Donc, revenons au vif du sujet. Qui m'a pu faire dans le ministère qui m'a occupé, donc ministère de la Culture. Première chose, c'est une proposition qui aucun parti n'a proposée depuis 56 ans. Qui aucun parti, même maintenant, à quelques mois des élections générales, personne ne vient de l'avant avec ce genre de proposition. Première proposition. Interdiction désormais de faire du jardin de Pamplemousse un cimetière. Comme son nom l'indique, c'est un jardin botanique. C'est quoi botanique? Eh bien, c'est la science qui a pour l'objet l'étude des végétaux. Je dis bien l'étude des végétaux et non des humains. Donc, et non plus des politiciens. Moi aussi, à qui piapoave colligé de ce jardin des plantes, moi aussi, qui lui retourne dans sa tombe, et moi aussi, qui a envie de faire une bataille navale contre un ben politicien mégalomane qui n'a qu'à part le jardin de Pamplemousse pour faire le jardin de Pamplemousse un cimetière. Donc, en d'autres mots, mes chers compatriotes, avec moi, aucun politicien mégalomane pas pour capable vine se la couler douce pour ce dernier voyage dans le jardin de Pamplemousse, y compris les dirigeants de l'Union Maurice. Ça s'applique déjà, on commence par appliquer les règles à nous-mêmes. Donc, ça s'applique aussi aux dirigeants de l'Union Maurice. Et les tout bons jardins historiques qu'il y en a dans Maurice, comme le jardin de Balfour, certainement à Cœur-Pipe, et plein d'autres places, les jardins historiques pour être classés, préservés et protégés des politiciens mégalomanes, et donc ce n'est plus pour capable de faire ce ben jardin-là, vin en taudis. Le jardin de Pamplemousse, mes camarades, c'est la maternité des plantes où la vie s'éclore et non pas on célèbre la mort. Voilà. Donc ça concerne le jardin de Pamplemousse et y compris tous les autres jardins. Deuxième chose, les archives généalogiques seront informatisées. Chaque Mauricien pourra accès pour capable consulter ben archives de autres ben ancêtres. Souvent,
dernièrement, vous trouvez interdiction pour consulter ban archive. Ça, c'est pas normal. Archive, c'est pas une affaire top secret, ça. Il n'y a rien de top secret dans la consultation des archives. Donc, ben Mauricien pour capable retrace cette généalogie sans qui ben politicien pour venir mettre cal dans cette recherche. Tout ben descendants esclaves ou des travailleurs engagés. Moi pour mettre en place une équipe de généalogistes, d'experts qui pour aider dans cette démarche. Moi pour mettre en place également une guideline pour accompagner ben Timoun qui n'a envie d'aller dans le pays de notre ancêtre pour faire des recherches. Je connais qui ben descendants d'esclaves, il est un peu plus difficile pour retracer en fait ben ancêtre dans le pays d'origine. Donc ce point là ben généalogiste, ben expert qui pour accompagner dans sa voyage là et qui pour aider dans cette recherche. Parce que mon camarade Danielan fait cause réparation, et ben c'est dans le même courant, c'est-à-dire si comment nous capables dans l'avenir, si nous pas nous passer, et le fait qui empêche nous que nous passer, ben ça crée des frustrations. Nous vivre ensemble, liés en danger, parce qu'il empêche nous que nous passer. Pour nous aller dans l'avenir, nous sommes obligés que nous passer. Nous également, les 1000 lauréats qui pour gagner la bourse, comment nous mettons en place la bourse des 1000 lauréats, ben, ça ben, c'est qui pour prendre l'art, ben, nous pouvons faire une industrie culturelle. Donc, pour la création de beaucoup d'emplois tout autour de la culture. Ça, donc la jeunesse mauricienne pour capable retourner dans notre pays et pour l'emploi pleinement et où vous êtes capable d'exprimer l'art dans toutes les manières. L'art africain aussi sera à l'honneur et pour une industrie culturelle autour de ça. Ben concert populaire pour un ben prix abordable. Il n'est pas normal qui est un ben concert que ben timoun bizarre paye 2000 roupies, 1500 roupies et qui ben timoun qui pauvre, je pas gagner l'occasion là pour écoute pour aller dans un concert. Donc nous mettons en place un système que tout timoun, tout mauricien, pas pour une exclusion de tout pour gagner droit à assister ben concert. Ben artiste, je n'ai plus pour être exclu. Mais pour faire en sorte qui je œuvre pour rayonner dans Maurice, mais pas uniquement dans Maurice. Je œuvre pour être rayonné dans le monde entier. L'art, la culture, le patrimoine, mes chers compatriotes, c'est l'âme d'une civilisation, c'est l'âme d'un pays, c'est l'âme d'un peuple. Je vous remercie de tout. Donc, merci Padma. Ben, effectivement, l'art, la culture, la créativité en lui-même, c'est un nouveau l'économie qui apporte beaucoup de développement que ban artistes qui nous connaissent pas capable forme depuis un bout de temps. Un artiste étranger capable de Maurice, mais artiste mauricien qui a des difficultés pour les performer localement. Tout ça, au niveau ligne Maurice, nous pourrions voir totalement. Tout comme Nina Ramdeni, qui cause la santé, ben, une population, est en bonne santé pour qu'il soit l'économie fonctionner. Nous arrivons vers la fin, et demain, c'est la rentrée parlementaire. Je vous laisse nous, parlementaires, clôture la séance d'aujourd'hui. Merci, Mr. Speaker, sir. Alors, la culture, moi, je suis content de dire quelque chose. Moi, je suis très impressionné par ce que Jack Lang a fait en France. C'est-à-dire, il donne vraiment la culture, c'est d'être de noblesse. Il y a aussi François Léotard et là, le Frédéric Mitterrand qui est parti, qui respirait la culture.
Moi, je trouve, par exemple, il faut démocratiser. Par exemple, tout ce grand concert qui fait dans SBI ici, qui paye 3 000, 4 000 roupies, pas trouver qu'il fait pas capable de nous donner une place, que capable à 10 000, 20 000 personnes assister à un artiste local ou international. Bon. Pour terminer, nous les qui nous ban femmes qui avec nous, nous ban compagnes d'hommes, pareil comme à nous dans sa bataille qui nous permet de là. Et nous sentons-nous fiers, nous sentons-nous valorisés, qui nous paient les autres à côté de nous, comme une compagne, et qui se paient la guerre avec nous, qui se paient donner nous autres courage, notre patience, notre détermination, notre l'amour pour le pays. Je remarque ça, par exemple, quand nous allons faire nous yatra, le pèlerinage, madame là, ensemble avec nous. Et demain, nous espérons qu'il nous gagne l'occasion d'assumer une responsabilité ministérielle et aussi et tous mes compagnons et mes compagnes qui là pour faire très bien. Alors là, si je te donne une question, nous là pour répondre. C'est bon? Merci beaucoup. C'était un peu long, mais il fallait donner la parole à nos responsables. Et c'était des dossiers extrêmement importants. Merci beaucoup. À très bientôt.